En réalité, ce qui est important, c'est la question de la lutte contre le racisme. George Floyd est une victime du racisme qui peut exister de façon spectaculaire dans la société américaine. On parle aussi ici de cas de racisme dans la police. Alors on peut dire évidemment que aux États-Unis, la police est beaucoup plus violente, utilise beaucoup plus les armes. Il y a 1000 morts par an. Les interventions sont quand même différentes, Alors on est face à une population armée, donc il y a une différence. Mais c'est pas parce que c'est plus violent et pire ailleurs qu'il n'y a pas à faire dans nos sociétés. Vous savez, sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, quand des personnes disent, écoutez, dans notre société en France, il faut progresser, on va pas dire, écoutez, franchement, vu dans les autres pays, il faut peut-être se calmer. Oui, il faut progresser sur l'égalité entre les hommes et les femmes, quand bien même ce serait pire sans doute dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Donc aux États-Unis, il y a une situation qui est une situation de police qui utilise les armes de façon extrêmement fréquente. C'est beaucoup moins le cas en France. Ceci étant, il y a bien une problématique, par exemple, du racisme dans la police et dans la société française. Alors justement, le racisme en France, dans la police... que dites-vous, après avoir écouté hier le ministre de l'Intérieur, que je recevrai tout à l'heure, et que je demanderai plusieurs précisions. Que dites-vous ce matin? Ce que je dis, c'est que on commence à reconnaître l'existence d'un phénomène. Ça fait des semaines et des semaines que nous, on a interpellé le Premier ministre, suite notamment à l'affaire Dubico, pour demander que le chantier de la lutte contre le racisme soit ouvert au sein de la police nationale et plus généralement des forces de l'ordre. Police, gendarmerie. Oui, on peut dire qu'on n'a pas eu de réponse en réalité à notre interpellation qui a été faite avec beaucoup d'organisations et de personnalités. On commence avec l'avalanche de révélations, de faits, de témoignages à dire qu'il y a un problème, même si pour l'instant on continue, me semble-t-il, à être dans le fait que ce seraient des cas individuels. Mais que demandez-vous? Que devrait faire le ministre de l'Intérieur, Dominique Sopo? Déjà, vous seriez à sa place, vous feriez quoi devant ce phénomène? Déjà, parce que dire tous les le policiers phénomène ne sont pas racistes. Il y a combien? 200 000 policiers et gendarmes en France. Oui, mais quand vous avez des groupes Facebook qui réunissent des milliers de personnes, où on voit des messages qui sont postés, likés, commentés, ou alors des personnes qui ne disent rien, comme si ce n'était pas suffisamment gênant pour dire quelque chose, excusez-moi, là, il y a un gros problème. Donc la question n'est pas de savoir si 100% des policiers sont racistes. Évidemment que non. Mais à partir du moment où on ne traite pas un phénomène, on le laisse se propager et pourrir une situation. Il y a toute une série d'éléments qui montrent qu'il y a un problème quasiment structurel dans la police. Il faut y répondre structurellement. Bien.